m'appelle Colette Bonacorsi, je suis directrice d'une école de théâtre. Je fais plus de la direction d'acteurs dans ma façon de faire les cours. Et tous les ans, on monte des pièces, puis on va aux rencontres nationales de théâtre. Moi, ce qui m'a donné la passion pour le théâtre, c'est quand j'étais petite. On avait une télé à la maison et on regardait au théâtre le soir. J'adorais regarder des films et des feuilletons à la télé à l'époque. J'étais amoureuse de Jean-Claude Drouot qui jouait Thierry Lafronde. Et je disais un jour je serai comédienne et je jouerai avec lui. Donc voilà, il y avait plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que ça m'avait donné cette envie d'être comédienne quand j'étais petite. Où ça, elle avait trouvé le moyen d'attrister un moment que l'amour m'a fait tant souhaiter. Un premier mouvement, daigner le reconnaître, mais de toujours trop loin si l'on veut s'en remettre. J'ai commencé des cours de théâtre à Lyon. Je voulais vraiment en faire une profession. Donc, à l'époque, sur Lyon, dans les années 84, on n'était pas professionnels parce que les écoles nationales, elles étaient toutes sur Paris. Donc, je suis venue ici, à Paris, travailler. Et j'ai commencé par le cours Simon pendant 1 an. Et c'était pas vraiment ma recherche de théâtre. La prof qu'on avait, c'était plus technique que sur l'émotion qu'on travaillait. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Enfin, la technique, ça m'intéressait, il fallait la voir. Mais il n'y avait pas que ça. Je cherchais vraiment à être dans les personnages. Donc, après, j'étais au cours Florent. Et là, ça a été une vraie révélation au cours Florent. Parce que d'abord, j'ai travaillé avec des très, très bons profs. Et on m'a vraiment appris à travailler sur moi-même pour rechercher les émotions qui ressortent comme ça. C'est-à-dire, en réalité, on ne la cherche pas, l'émotion. Il faut qu'elle vienne, elle soit instantanée. Il faut se laisser aller. C'est le lâcher-prise qui fait qu'on arrive dans les personnages. Et c'est un truc que j'ai appris, ça, au cours Florent. Oh, mais elle croit que j'ai tort. Hein? Elle le reconnaître. Hein? Elle croit que j'ai tort, faut lui pardonner. Au départ, j'ai pris des cours de théâtre en pensant être comédienne. Puis je me suis rendu compte assez vite que j'avais envie de diriger les autres. Donc, tout en prenant les cours en tant qu'élève, pour être comédienne, je commençais à faire travailler les autres élèves de la classe. Et c'est comme ça que ça m'est venu, avec l'envie de faire travailler les autres. Je m'amuse plus à mettre en scène qu'à être sur le devant de la scène. Quand j'étais au cours Florent, mes meilleurs souvenirs, c'est quand je faisais l'assistanat de Christian Crozet. On a vraiment travaillé ensemble. C'est vraiment, on a vraiment en adéquation on était. J'étais assistante de prof 2 ans, ce qui après a conforté l'idée de pas être. Je voulais plus être comédienne. J'avais vraiment envie de faire de la mise en scène et de transmettre moi-même ce que j'avais appris. Donc du coup, j'ai monté une école. Pardon, j'allais descendre. Du cérémonial, sinon. Par rapport à la méthode d'apprentissage, moi, j'ai pas de méthode du tout. C'est par rapport à l'élève, à ce qu'il va me donner, que je vais aller dans telle ou telle direction. Je regarde l'élève, comment il travaille, s'il travaille ou s'il travaille pas. Maintenant, s'il travaille pas, il va m'entendre gueuler. Quand je dis rien à un élève, c'est que ça va. À moins qu'il me laisse vraiment sur les fesses, parce que je le trouve génial. Et quand je le dis, souvent je le regrette de l'avoir dit, parce que quand je dis à un élève qu'il est bon, la fois d'après, il ne faut plus rien. Donc j'évite de trop féliciter les élèves, parce que quand tu les félicites, après ils glandent. C'est pas grave, non, sinon je réponds à Philippe, c'est pas grave. Ouais, c'est tout. Ouais. Je ne le sais pas, moi j'aime la difficulté. Cela me réjouit et me donne de la santé. J'inspire de tout, enfin tout ce qui gravite et ce que je vois. Ça peut être un tableau, ça peut être une musique, ça peut être une pièce, ça peut être un film, ça peut être un acteur qui joue mais de façon complètement géniale et qui me laisse sur les fesses. Avant de me lancer dans le théâtre, moi j'aimais beaucoup Jean Marais. C'était Le Bossu, c'était Lagardère, c'était des films exceptionnels. Une aussi qui m'a marquée dans les actrices, ça a été Jacqueline Maillan et ça a été Alice Sapritch. Et c'est vrai que ça a été des actrices qui m'ont marquée avant de commencer les cours de théâtre. Et après, je m'en resserre au théâtre, je m'en resserre dans la vie, je m'en resserre partout. Quand je monte une pièce, je vais me resservir de ce que j'ai vu. Ouais, je te défonce. Non, c'est mieux, effectivement. Ça ira peut-être mieux comme ça. Oui là, monsieur l'artifice, peut-être surprendrait un cœur encore novice. Alors cette année, c'est pas moi qui ai prévu de faire quoi que ce soit. C'est le prof qui est dans l'école qui est arrivé avec un projet qui m'a dit j'ai envie qu'on joue 2 pièces de Sauvé Delanoux. C'est un auteur du XVIIIe siècle et il avait écrit La Coquette corrigée qui a déjà été jouée et à la Comédie Française puis dans Paris.
Et puis L'Obstiné, c'est une pièce qu'il a écrite mais qu'il n'a jamais eu le temps de monter parce qu'il est mort avant. Et cette année, du coup, le prof, il s'est occupé des élèves, il a monté les 2 pièces. Et là, je suis en train de m'occuper du coup de la direction d'acteurs maintenant. Bon, venez, je peux moi-même aller chez le notaire. Est-on content de lui? Bon, c'est un brave officier. Oh, Adieu, calmez votre courroux. vous sortez? Je ne puis rester seule avec vous. Alors la mise en scène, c'est plus une mise en place, c'est-à-dire c'est prendre l'espace scénique, c'est mettre en place les élèves, c'est leur expliquer comment, enfin les b.a.-ba quoi, en définitive, comment ils doivent se placer sur scène pour que tout le monde soit vu, etc., etc., et pour que ce soit coordonné au niveau scénique. Et la direction d'acteur, c'est plus quand un élève n'arrive pas à, par exemple s'il doit être en colère ou pleurer dans une scène ou un truc comme ça, il n'a pas les éléments forcément déclencheurs. Un acteur, il sait le faire parce qu'il a appris, mais un élève, il ne sait pas le faire. Donc moi, à travers des exercices et à travers un tas de trucs, j'arrive à les faire mettre en situation. Et une fois qu'ils savent le faire, ben, voilà, c'est ce qu'on appelle finalement la direction d'acteur. C'est leur apprendre à être dans le personnage, d'avoir les émotions. Qu'avais-je dit? Ne sont-ils pas en âge? oui, tous deux, pour l'état d'employer leur courage. À partir de la rentrée, je vais monter, au niveau de mon école, elle va être inclusive. C'est-à-dire qu'il va y avoir la moitié des élèves qui seront handicapés et l'autre moitié, ils seront valides. J'y tiens absolument, parce que je suis moi-même handicapée, donc je sais ce que c'est que le handicap et je veux vraiment faire une école inclusive. Je vais aussi présenter les rencontres nationales de théâtre l'an prochain et on sera la première troupe inclusive du ministère de la Défense. Du coup, on invitera peut-être la ministre du Handicap à venir nous voir.